Cette semaine, dans le merveilleux ciel, nous allons découvrir la constellation la Petite Ourse. Wouh! La Petite Ourse, dite Ursa Minor ou Umi, est constituée de 7 étoiles. L'étoile polaire Kochab, Pherkade, Alifa, Alpharkadé. Il y a également Anwar, Alpharkadé, Xildon et Yumi ou Garma Ursa Minoris. Peu importe les noms, ces étoiles forment une petite casserole. L'étoile polaire est l'étoile que l'on retrouve à l'extrémité du manche de cette petite casserole. C'est la seule étoile qui ne se déplace pas dans le ciel au cours de la nuit. Elle est visible toutes les nuits de l'année depuis l'hémisphère nord. Elle serait 8 fois plus massive et 1600 fois plus lumineuse que le Soleil. Excepté l'étoile polaire, toutes les étoiles de la Petite Ourse brillent faiblement, ce qui la rend difficile à observer. Dans le ciel, la Grande Ourse et la Petite Ourse sont l'une en face de l'autre, mais dans un sens inversé. Pour identifier facilement la Petite Ourse, il faut partir de la Grande Ourse, repérer le bord formé par les 2 étoiles qui se trouvent à l'extrémité de la constellation, à l'opposé du manche de la casserole, autrement dit, le bec de la casserole. Puis prolonger la longueur de ce bec d'environ 5 fois la distance des 2 étoiles qu'il forme. Le regard se porte alors sur une étoile bien brillante, l'étoile polaire. Qu'il s'agisse de la Petite Ourse ou de la Grande Ourse, la ressemblance avec un ours n'est pas frappante. Alors pourquoi un ours? Les légendes diverses et variées qui existent à ce sujet ne manquent pas d'imagination, mais l'une des plus célèbres remonte à la Grèce antique. Elle raconte que la Petite Ourse représenterait Arcas, fils ou fille, il y a 2 versions qui existent dans la mythologie, de la nymphe Callisto. Selon la mythologie grecque, Callisto fut changée en ours par Héra, épouse de Zeus, lorsqu'elle apprit la liaison de la nymphe avec son époux. Elle avait un peu raison. Héra fit également en sorte que l'une des flèches d'Arcas touche sa mère changée en ours lorsque ce dernier partit à la chasse. Après quoi, Zeus décida de la placer parmi les étoiles afin de la protéger pour toujours. Puis Arcas la rejoignit parmi les étoiles. Mère et fils donnèrent ainsi naissance aux constellations que nous connaissons aujourd'hui. La Petite Ourse, elle, est également surnommée le Petit Chariot, la Petite Cuillère ou encore la Petite Casserole. Polaris, qui est d'ailleurs l'étoile la plus brillante de la constellation, est une supergéante jaune-blanche et il s'agit de l'étoile variable Céphéide, ce qui veut dire une étoile variante, géante ou supergéante jaune de 4 à 15 fois plus massive que le Soleil et de 100 à 30 000 fois plus lumineuse. Eh bien, c'est la plus brillante du ciel. Beta Ursa Minoris est une étoile âgée qui a gonflé et s'est refroidie pour devenir une géante rouge à peine moins brillante que Polaris. Kochab et l'étoile Gamma Ursa Minoris ont été nommées les gardiennes de l'étoile polaire. Des exoplanètes ont été découvertes en orbite autour de 4 étoiles dont Kochab. La constellation héberge également une étoile à neutrons isolés, Calvera, et H1504+65, la naine blanche la plus chaude connue à ce jour. Et je termine avec cette image de la Petite Ourse avec le dragon s'enroulant autour d'elle, tel que représenté dans l'Urania Miroir, un ensemble de cartes astronomiques publiées à Londres en 1824.